Debout Congolais, unis. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir à tous mes compatriotes ivoiriens. Bonsoir au monde. J'ai décidé de prendre la parole ce soir avec un sentiment de gravité. Aujourd'hui, j'ai suivi l'actualité ivoirienne, l'actualité politique. J'ai suivi la conférence de presse du RHDP de ce matin. J'ai également eu à suivre l'intervention d'Alpha Blondy sur la chaîne 3A Télé Sud. Et ce soir, je viens de voir une requête de l'État de Côte d'Ivoire auprès du Tribunal pénal international, la CPI, semblant s'opposer à un dénouement que nous espérions tant après les conclusions du procès. J'ai intitulé cette intervention décidée il y a quelques instants
deux nouvelles à donner au peuple, au pluriel de Côte d'Ivoire. D'un côté, le peuple politique et de l'autre, le reste des Ivoiriens. Le peuple politique n'a pas l'air de réaliser la gravité de la situation de notre pays. Ce monde politique semble s'être complètement déshumanisé, semble avoir perdu toute valeur humaine, semble avoir perdu la valeur de la vie humaine. Comment pourrait-on le leur reprocher lorsque, pour la plupart, à part la jouissance des moyens de l'État, il ne semble avoir aucun autre souci pour le peuple de Côte d'Ivoire. Nous devrions réécouter l'hymne national de notre pays. Nous devrions nous laisser inspirer par l'hymne national de notre pays. Le peuple de Côte d'Ivoire a payé le lourd tribut pour votre droit à la jouissance au sommet de l'État. Aujourd'hui encore, on ne sait pas exactement combien d'Ivoiriens ont péri dans cette guerre qui a opposé les intérêts du monde politique aux intérêts du peuple de Côte d'Ivoire. Après 7 années de procès diffusés partout dans le monde, après un acquittement des accusés, là où le bon sens élémentaire voudrait que nos parents, le président Laurent Gbagbo et le président Alassane Ouattara, se rendent à l'évidence que nous ne pouvons continuer dans l'état actuel des choses. Dans l'antagonisme. Là où, en l'absence de toute opposition, il n'y a eu aucune élection dans notre pays qui n'a occasionné de mort. Là où, pour venir au pouvoir, il a dû falloir l'intervention de toute la communauté internationale en marchant sur des cadavres. Le peuple de Côte d'Ivoire se trouve encore convoqué pour venir s'immoler, pour venir verser son sang, afin de connaître encore l'accession au pouvoir de l'un de ses enfants. Je dis non. Cette fois-ci, nous ne le permettrons pas. J'ai écouté ce matin la conférence de presse du RHDP. Il semble résolu
par les militants du RHDP que, en fin de compte, il ne s'agit que d'une question de bilan, il ne s'agit que d'une question d'élection, il ne s'agit que d'une question de mathématiques. Nous avons maillé le terrain et donc nous allons forcément gagner. De l'autre côté, en face, on compte le nombre de militants qui viennent aux manifestations et nous entendons dire en tout cas que, compte tenu du fait que nous sommes coalisés et que le camp d'en face se trouve désormais seul, alors nous allons forcément gagner. Sous-entendu, la Côte d'Ivoire va forcément perdre. Je veux m'opposer fermement à cette démarche. Alors, je mets d'un côté le peuple politique et de l'autre, le peuple de Côte d'Ivoire dont les intérêts sont tout autres. Le peuple de Côte d'Ivoire n'est pas en guerre. Le peuple politique, pour ses intérêts, est en guerre. Nous devons en sortir parce que nous avons un pays à bâtir ensemble. Cela fait plus d'1 an que j'ai appelé le monde politique à dialoguer pour chercher à résoudre les contradictions internes qui ont occasionné cette guerre, qui ont occasionné cette terrible crise qui n'en finit pas de mettre notre pays en retard. Alors, on a oublié les victimes et si vite, on veut aller courir encore de capitale en capitale pour collecter des fonds, pour venir battre campagne et s'armer pour combattre, pour sacrifier encore des vies humaines pour des élections en Côte d'Ivoire. Non. Cette fois-ci, nous n'allons pas vous le permettre. Le peuple de Côte d'Ivoire, par ma voix, veut vous dire que nos vies ne valent pas votre victoire à une élection. Parce que la vie des Ivoiriens doit compter et parce que nous devons nous réconcilier, que vous le vouliez ou non, j'ai décidé de faire en sorte que pendant que vous allez faire votre campagne électorale, eh bien, nous allons faire en sorte, s'il faut remuer le ciel et la terre, nous allons faire en sorte que toutes les victimes de la crise post-électorale ou la crise, on va dire, électorale, eh bien, nous les identifions et que nous puissions mettre des noms sur ces vies, sur ces Ivoiriens et sur ces non-Ivoiriens aussi qui ont perdu la vie pendant la guerre. C'est parce que ces victimes sont anonymisées que les hommes politiques pensent pouvoir très rapidement s'en défaire. J'ai proposé une démarche pour permettre de réconcilier durablement notre pays.
J'ai appelé cela l'algèbre du pardon, en 3 étapes. Il faut, la première étape, la vérité libératrice, pour les personnes qui se sont rendues coupables de crimes de guerre et dont la conscience n'est pas encore réparée et qui continuent donc à sévir avec les armes qu'ils ont. L'insécurité dans notre pays fait encore aujourd'hui mourir des citoyens et des citoyennes innocents. Ensuite, il faut que l'État de Côte d'Ivoire répare toutes les victimes de cette crise. Il n'y a pas eu que 7 femmes qui sont mortes dans cette guerre. Il y a eu, d'après ce que les témoins de la guerre, ceux qui étaient sur le terrain pendant la guerre, d'après ce qu'ils ont vécu, ils disent qu'il y a eu plus de 16 000 morts. 3 000 morts, 16 000 morts, il y a quand même un gap. Il est honteux qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, à l'heure des nouvelles technologies, ne soit pas capable de savoir, dans une crise comme celle que nous avons connue, le nombre de victimes, quel que soit leur camp. Les Ibrahima Koné, les Kwasi Ferdinand, les Aminata Sissoko, les Georges Guédé. Il faut des noms. Il faut des noms. Parce que la vie des nègres aussi vaut quelque chose. Nous ne pouvons pas tourner la page comme ça. Il faut identifier les victimes. Et l'État de Côte d'Ivoire a les moyens de le faire. Et il faut réparer. Il faut réparer parce qu'un crime qui n'est pas réparé est condamné à se répéter. Et les Ivoiriens ne veulent plus de ça. Vous êtes des pères de famille. Vous êtes des êtres humains comme les autres, aussi politiques que vous soyez. L'Afrique doit changer. Et pour que l'Afrique change, nous devons honorer nos vies. Et nous devons arrêter de penser que pour venir au pouvoir, il faut forcément qu'il y ait des morts. C'est dans le bonheur que nous avons choisi, nous, Ivoiriens, de bâtir notre pays. Non pas dans le malheur. Et c'est bien ce que dit notre hymne national. Nous sommes, nous, la Côte d'Ivoire, le pays de la vraie fraternité.
Et notre devoir, c'est d'être un modèle. Pour toutes les nations du monde. Parce que nous avons été, depuis toujours, une terre d'accueil pour tous les peuples en détresse de cette planète. C'est bien cela qui explique que la Côte d'Ivoire soit l'un des pays les mieux peuplés de nationalités différentes. Alors, j'ai dit que ce soir, j'avais deux nouvelles à annoncer au peuple de Côte d'Ivoire, avec peuple au pluriel. La première, la mauvaise nouvelle, c'est que, aussi malheureux qu'il puisse paraître, le peuple politique n'a pas su, malgré tous les efforts diplomatiques, le peuple politique n'a pas su trouver de raisons valables pour penser à l'intérêt du peuple de Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas su se rassembler afin de sauvegarder l'intérêt du peuple de Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas su dépasser les intérêts de leurs appareils politiques, leurs calculs politiques ont eu raison de l'intérêt supérieur de notre pays, de notre nation. Mais le peuple de Côte d'Ivoire n'est pas obligé par vos intérêts d'appareil. Voilà pourquoi j'ai décidé de façon responsable de venir vers le peuple de Côte d'Ivoire avec des solutions afin de permettre que nous puissions nous retrouver. L'algèbre du pardon, c'est une solution qui va permettre à la fois de sauvegarder les intérêts du clan au pouvoir. Je ne dis pas du camp, je dis bien du clan au pouvoir et les intérêts du clan dans l'opposition. Et surtout, les intérêts du peuple de Côte d'Ivoire. Je n'ai rien pu faire pendant la crise de 2010. Je me suis senti impuissant. J'ai été révolté. À l'époque, j'étais un consultant indépendant. Je menais mes activités avec la plus grande tranquillité du monde. Il s'est produit ce qui s'est passé. J'ai décidé de ne plus me taire. J'ai mis en danger ma carrière. J'ai même failli être éliminé en tant que terroriste. Parce qu'on trouvait que je diffusais des nouvelles qui n'étaient pas peut-être
agréable à entendre. Et pourtant, je ne faisais que relayer les postes qui pouvaient permettre à la population française et à la population du monde de savoir qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et chemin faisant, je me suis fait ostraciser au niveau professionnel également. Je ne m'en suis pas plaint. Au contraire, j'ai continué à travailler sans relâche, en pensant aux Ivoiriens, en pensant à l'Afrique. Je suis venu avec des solutions après avoir pris le temps d'écouter tout le monde à travers l'avantage que me conféraient les réseaux sociaux, notamment. Alors aujourd'hui, je dis que le temps où nous restions assis à regarder les hommes politiques au gré de leurs intérêts nous immoler sur l'autel de leurs intérêts, eh bien, ce temps-là est révolu. Désormais, nous pensons que la vie d'un citoyen lambda vaut la même valeur, le même pesant d'or que la vie d'un homme politique. Bien au contraire, on devrait dire que la vie d'un homme politique devait même valoir moins que la vie d'un citoyen lambda. Parce qu'un homme politique est au service du plus petit citoyen de son pays. C'est cela la sagesse africaine. Je veux aujourd'hui dire à la population de Côte d'Ivoire, la population d'Afrique, que le temps où nous croisions les bras et que nous regardions les hommes politiques faire à la télé, ce temps-là est révolu. Désormais, nous avons les réseaux sociaux. Eh bien, je vais vous dire, si les hommes politiques le veulent ou pas, en tout cas ceux qui se font appeler hommes politiques, ils ne peuvent interdire à personne, ils ne peuvent interdire à aucune des victimes de cette crise de se déclarer. Voilà pourquoi je veux appeler les Ivoiriens qui pensent comme moi, les Africains qui pensent comme moi, qui pensent que l'heure où les victimes africaines étaient minimisées et que quand on en tuait 1000, on disait qu'on en a tué 2. Cette ère-là, eh bien, il faut que nous mettions cette ère derrière nous et que nous identifions nos victimes et que nous réparions nos victimes. Cela ne dépend pas d'une puissance étrangère. Cela dépend de nous. Le peuple de Côte d'Ivoire peut réparer les victimes. Nous savons que dans l'état actuel des choses, les personnes qui ont commis les pires crimes pendant cette guerre ne peuvent pas être poursuivies en justice. Néanmoins, la justice doit être réparatrice afin de permettre que toutes les victimes, quel que soit leur camp, soient réparées. La troisième étape de l'algèbre du pardon, c'est bien le pardon. Parce que le pardon, c'est une étape qui intervient en dernier. C'est un pardon qui est rédempteur.
C'est un pardon qui est rédempteur parce qu'il appartient en dernier ressort à la victime qui a été meurtrie dans sa chair, meurtrie dans son âme. Il lui appartient en dernier ressort d'accorder son pardon. Alors je regarde sur les posts Facebook des uns et des autres. Il apparaît clairement que les Ivoiriens qui ont perdu leur famille, qui ont vu leur village décimé à la faveur de cette crise, sont amers aujourd'hui encore, quasiment 10 ans après. Et on ne peut pas le leur reprocher. Alors ces Ivoiriens-là insultent. Alors ces Ivoiriens ont des propos violents. Ce sont des êtres humains aussi. Et ces êtres humains ont de la douleur, ils ressentent de la peine de voir que les personnes qui ont endeuillé leur famille sont promus, récompensés. Et eux, condamnés à les voir chaque jour. Parfois même condamnés à leur faire la révérence chaque jour. Parce que promus à des postes dans la haute administration de notre pays. Je n'ai rien, personnellement, contre aucun de ces Ivoiriens. Mais je dis qu'un pays s'édifie sur la base de la justice. Et c'est la justice qui permet à un pays de vivre, de se développer de façon harmonieuse. Je veux appeler le peuple politique ivoirien à mettre bas la terre, à faire en sorte que nous puissions reprendre le rendez-vous raté que nous avons eu contre l'histoire de notre pays. Je veux dire, le forum de la réconciliation que nous avons raté dans les années 2000 et qui a entraîné cette guerre qu'il y a eu en 2010, nous devons tirer tous les enseignements de non seulement ce raté, mais nous devons tirer tous les enseignements de ce procès long qu'il y a eu à La Haye et qui nous a donné des matériaux afin de pouvoir résoudre les dysfonctionnements de notre administration qui ont entraîné ces frustrations qui ont causé la guerre. Je comprends que la confiance soit rompue, profondément rompue entre tous les acteurs politiques. Mais faire la paix, ce n'est pas facile. Le président Houphouët-Boigny avait pour habitude de dire au monde entier que la paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Notre pays, la Côte d'Ivoire, à l'époque, s'était donné
une belle stature internationale pour ce qui est de la paix. Et la voix de la Côte d'Ivoire pouvait porter partout dans le monde, dans les conflits qu'il y avait, afin de parler de paix. Aujourd'hui, la voix de notre pays ne vaut plus rien quand il s'agit de parler de paix. Aujourd'hui, le monde a du mal à reconnaître le pays de feu le président Félix Houphouët-Boigny. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas ce Far West qui nous est donné de voir, où pour venir à une élection, il faut être celui qui est le plus victime de harcèlement, celui qui fait le plus pitié parce que victimisé, parce que martyrisé. Non. Nous avons mieux à proposer à la Côte d'Ivoire. Nous avons à proposer à la Côte d'Ivoire que nous établissions les principes qui peuvent permettre à notre administration de fonctionner correctement pour le bien de tous les Ivoiriens. Sous l'administration Bédié, sous l'administration du président Bédié, sous l'administration du président Robert Guéhi, sous l'administration du président Laurent Gbagbo, sous l'administration du président Alassane Ouattara, notre administration connaît toujours le même problème de la corruption. Ce problème a été à la base du Probo Koala. Ce problème continue encore de causer la mort, l'empoisonnement des citoyens, parce que à la douane, nous ne maîtrisons rien, par exemple. Il suffit que l'argent roi vienne parler pour que des vies humaines soient sacrifiées. Notre pays n'est pas bien géré. Pas parce que c'est l'administration qui est en place, qui est responsable forcément, mais parce que la mentalité de nos concitoyens n'est pas encore suffisamment adaptée aux enjeux. Nous devons faire un travail dans ce sens. Nous devons également travailler de sorte à ce que la compétence et la pensée de nos concitoyens les plus érudits soient utilisées comme le phare qu'il nous faut pour pouvoir développer notre pays. Le développement, ce n'est pas seulement les infrastructures, mais c'est surtout le développement humain. On aura beau déposer les ponts qu'il faut, mais si nous n'avons pas d'entrepreneurs suffisamment compétents, suffisamment accompagnés, suffisamment forts, afin de pouvoir
créer des entreprises sur place pour pouvoir entretenir ces infrastructures, c'est comme si nous n'avons rien fait. Et le temps est venu que le pouvoir politique ne trouve pas que c'est extraordinaire d'utiliser le budget de l'État pour construire le pays. C'est quelque chose de parfaitement normal. Ce n'est pas un cadeau. Parce que c'est la sueur, parfois même le sang des Ivoiriens qui payent ces infrastructures. Nous devons tous changer de mentalité pour relever notre pays ensemble. Ce ne sera pas seulement le camp du RHDP d'un côté et le camp de l'opposition de l'autre. Nous allons faire, que vous le vouliez ou non, le recensement des victimes. Nous allons faire connaître leurs noms. Et pour ça, je demande que les citoyens qui sont libres aujourd'hui avec les réseaux sociaux, qui ont perdu leurs parents, eh bien, de faire une vidéo de si vous avez encore leurs actes de naissance, si vous avez encore les preuves, eh bien, de faire connaître ces preuves. J'ai commencé à mettre en place une plateforme Internet qui s'appelle justement l'algèbre du pardon.org. Eh bien, c'est une plateforme qui va permettre de diffuser ces documents afin de nous permettre, dans un premier temps, de mettre un nom sur vos parents assassinés pendant cette crise, quel que soit leur bord politique. Ce n'est pas seulement 7 femmes qui sont mortes dans cette crise, ni seulement 3000 personnes. Nous devons être capables de déterminer exactement le nombre de victimes et leur nom afin d'honorer leur mémoire comme il faut. La Côte d'Ivoire est capable de le faire. Et c'est tous les Ivoiriens qui vont développer notre pays et ce n'est pas un homme qui va développer notre pays. Ce n'est pas le président Bédié. Ce n'est pas le président Ouattara tout seul. Mais c'est tous les Ivoiriens. Le temps où le peuple devait tout seul rester dans son coin et vous regarder faire, ce temps est révolu. Nous avons aujourd'hui les réseaux sociaux avec nous. Nous avons aujourd'hui des téléphones. Nous avons la possibilité de faire parvenir ces documents à une instance, même internationale, qui va pouvoir de façon indépendante attester de la véracité des documents que nous allons recevoir. Et nous allons veiller à ce que les noms de toutes les victimes soient connus. Nous aurons aussi à faire connaître leur histoire, les circonstances de leur mort. C'est un engagement que je prends. Je prends cet engagement sous la bannière
de ce que j'ai appelé Akwaba. Akwaba, c'est cette formule toute ivoirienne qui consiste à souhaiter la bienvenue à tous. Akwaba, c'est un mouvement politique dans lequel l'âme de la Côte d'Ivoire se trouve ainsi exprimée. Akwaba, ce n'est pas simplement un parti politique, mais c'est la somme de tous les partis politiques de Côte d'Ivoire. Cela fait plus d'1 an que j'ai demandé que les partis politiques se retrouvent. Je ne doute pas que les partis politiques ont dû essayer de discuter entre eux. Mais je pense que peut-être que ce n'est pas juste une absence de bonne foi, mais c'est peut-être qu'ils ne savent pas simplement comment faire, parce que la confiance a été rompue. Eh bien, je propose à la Côte d'Ivoire entière de m'aider à faire en sorte que tous ces partis politiques puissent se retrouver autour de l'intérêt supérieur de notre pays. Des générations entières d'Ivoiriens ont été sacrifiés parce que ne pensant pas exactement comme il aurait fallu qu'ils pensent afin d'avoir la vie sauve. Certains qui se sont laissés simplement convaincre par des arguments politiques pendant les campagnes électorales de 2010 ont dû payer de leur vie, leur intelligence, parce qu'ils ont fait preuve de discernement, ils ont voté un candidat plutôt qu'un autre, ils se sont retrouvés dans le mauvais camp au mauvais moment, alors ils ont dû perdre la vie. Ce temps-là doit être mis derrière nous. Et pour que ce temps soit mis derrière nous, un seul citoyen ne peut rien. J'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous ressentiez cette indignation qui m'anime aujourd'hui. J'ai besoin que vous vous mobilisiez pour que nous puissions refaire de notre pays ce qu'il est. La sagesse je suis sûr que la sagesse n'a pas fui complètement dans notre pays. La sagesse n'a pas complètement quitté le cœur, ni l'intelligence des acteurs politiques. Je veux juste que le peuple, les citoyens, leur donnent le courage de dépasser leurs intérêts de clan pour pouvoir regarder en face l'histoire de notre pays. Et enfin, faire le geste qu'il faut pour que nous puissions nous retrouver. Voilà, mes chers compatriotes, mes chers parents, vous, peuple politique,
vous, peuple des citoyens, voici la première mauvaise nouvelle, c'est que le peuple politique de notre pays a accepté d'être réduit à son ventre. En le disant, ce n'est pas pour manquer de respect à qui que ce soit, mais c'est pour constater à quel niveau d'éloignement vous vous retrouvez par rapport à la réalité sociopolitique de notre pays. La deuxième nouvelle, qui est la bonne, c'est que le désespoir n'est pas permis parce que aujourd'hui, les citoyens ont le pouvoir aussi de faire entendre leur voix, de faire entendre leur indignation. Et je veux, à travers l'adresse email qui circule en bas de cet écran, akwaba@ikwame.net, je voudrais que, en attendant que cette plateforme soit prête, afin que vous puissiez directement communiquer vos vidéos, vos documents, eh bien, je voudrais que vous envoyiez un mail, les documents et les vidéos, ou que vous les postiez simplement sur vos pages Facebook en mettant l'algèbre du pardon en hashtag afin que nous puissions récupérer ces éléments pour les mettre tous, pour les concentrer sur cette plateforme unique, afin que le monde entier puisse mettre des noms, puisse mettre des visages sur les victimes de cette crise. Toutes les victimes de cette crise. Je suis optimiste parce que je sais désormais que le peuple de Côte d'Ivoire, le peuple des citoyens, avec son téléphone, avec sa voix, peut peser sur le cours de l'histoire de notre pays. Il faut que tous les prisonniers politiques soient libérés. Il faut que tous ceux qui sont à l'extérieur du pays, comme notre Constitution le dit, le demande expressément, puissent rentrer et que nous puissions faire la seule chose qui s'impose aujourd'hui, la réconciliation véritable entre tous les Ivoiriens. Voilà le message que m'a inspiré cette journée, a priori désespérante, quand on regarde les dispositions du peuple politique de notre pays. Peuple de Côte d'Ivoire, à nous de leur montrer que nos vies valent aussi quelque chose. Voilà pourquoi
Je pense que ma boîte aux lettres akwaba@ikwame.net pourra recevoir, en attendant que la plateforme algebredupardon.org soit prête, pourra recevoir vos documents et je vais faire tout ce que je peux afin de mettre en place une équipe indépendante. C'est un appel d'ailleurs que je lance à la communauté internationale qui a mouillé sa chemise pour que cette crise que nous avons connue en Côte d'Ivoire ait de telles proportions. Eh bien, je vais appeler cette même communauté internationale à prendre ses responsabilités et à nous accompagner afin que nous puissions raisonner les politiques. Il y va de la crédibilité des instances internationales aussi. Parce que vous ne pouvez pas simplement venir intervenir dans un pays et après oublier les victimes. La réconciliation doit se faire aussi avec la France. Je sais que cela n'est pas dans les habitudes de la diplomatie française, mais il est temps que cette diplomatie se mette au niveau de la vraie valeur d'une vie d'un Africain. Les victimes doivent être identifiées et ces victimes doivent être aussi réparées. Leurs familles doivent être dédommagées. Les prisonniers qui sont encore dans les prisons en Côte d'Ivoire, parce que militaires à l'époque, chargés de défendre la République, toutes les personnes qui ont été mises en prison à cause de leurs fonctions ou à cause de leurs opinions politiques, toutes ces personnes doivent être relâchées afin de permettre à notre pays de redevenir le pays de l'espérance. Le pays de la vraie fraternité. C'est dans le bonheur que nous voulons continuer à bâtir notre pays. Et c'est tous rassemblés que nous voulons continuer à bâtir notre pays. Voilà, mes chers compatriotes, ce que je tenais à vous dire aujourd'hui avec, je dois l'avouer, beaucoup de gravité parce que la situation le commande. Je vous remercie pour votre attention. Je ne suis peut-être qu'un citoyen comme tout le monde, mais je sais que
la sagesse n'a pas besoin de célébrité. Et je sais que la vérité, contrairement à ce qu'on peut penser, la vérité a beaucoup d'amis. Voilà pourquoi je n'ai aucun doute que le peuple de Côte d'Ivoire va se mobiliser afin de défendre ses intérêts comme il se doit. Merci à tous, merci à toutes pour votre écoute. Je souhaite véritablement que nous nous acceptions les uns les autres comme des frères, comme des sœurs, comme des parents, quelles que soient nos opinions politiques. Nous sommes des Africains. Nos ancêtres ne nous ont pas laissé ces valeurs-là de division. Moi, j'ai grandi au village et je sais ce que la concorde veut dire dans nos traditions africaines. Aussi, je veux nous inviter tous à redevenir qui nous sommes afin de pouvoir être reconnus par le monde comme ce que nous sommes, c'est-à-dire un peuple avec une culture, un peuple avec des valeurs et non pas un peuple corrompu. La morale en politique a aussi sa place. Nous avons appris qu'en politique, il n'est pas bon de faire la passe à son frère, à son adversaire, parce que aussitôt tu lui as fait la passe, aussitôt il te poignardera. Mais ça, ce n'est pas ce qu'on appelle la politique. Parce qu'à la vérité, la politique, c'est l'art de faire travailler ensemble toute la communauté pour le bien du pays. Ce n'est pas l'art de distribuer du pain à X ou à Y pour le récompenser de son soutien. Nous devons changer de système politique. Parce qu'il faut reconnaître que même si la colonisation, en partant, nous a laissé une administration, un système politique, il faut reconnaître que c'est nous qui avons maintenu ce système dans l'état où il est resté, figé dans le temps, comme si l'intelligence avait fui tous les cerveaux en Côte d'Ivoire. Alors que nous avons de brillants intellectuels. Nous pouvons, en faisant confiance, en valorisant ce que nous sommes les uns les autres, nos compétences, nos savoir-faire, notre force de travail respectif, nous pouvons
construire notre pays ensemble. Voici mon espérance pour mon pays. Voici l'espoir que je mets entre les mains de chaque Ivoirien, de chaque Ivoirienne. Je compte sur chacun d'entre vous. Et je veux aussi compter sur chacun des acteurs politiques de notre pays. Je veux compter sur le président Ouattara. Je veux compter également sur le président Laurent Gbagbo. Je veux compter sur tous les acteurs politiques de notre pays. Nous sommes capables de transformer notre administration. Nous sommes capables de retravailler nos valeurs. Nous sommes capables de mettre des règles de justice, d'équité et de veiller à ce que toutes les personnes qui vivent dans notre pays soient en sécurité et puissent vivre paisiblement à nos côtés, comme nous avons su le faire par le passé. Je remercie encore une fois toutes les personnes qui m'ont écouté jusqu'ici et qui vont m'écouter. Et je remercie par avance toutes les personnalités politiques de notre pays pour les efforts qu'ils vont faire afin d'entendre ma voix, afin de se laisser gagner par le sentiment qui anime les Ivoiriens à l'approche de ces soi-disant élections. Et je suis sûr que vous vivez également ce même sentiment. Parce que j'ai souvent entendu certains d'entre vous dire que si jamais le président Ouattara devait perdre le pouvoir, eux, ils seraient bons pour l'exil. Nous ne sommes pas condamnés à cette fatalité. La victoire du peuple de Côte d'Ivoire, ce sera de contraindre tous ces acteurs politiques à vivre en Côte d'Ivoire. Ce sera de permettre à tous ces enfants qui ont fauté parce que gagnés par la fièvre, politique, c'est de leur permettre de pouvoir laver leur conscience, de pouvoir dire la vérité afin d'obtenir le pardon de la nation. Chez nous en Afrique, quand il arrivait dans les anciens royaumes d'aller à la guerre, quand les soldats revenaient, on faisait des sacrifices.
faisait des rites afin de leur permettre de redevenir des êtres humains. En Côte d'Ivoire, le travail n'a pas été fait. C'est cela qui explique toutes ces convulsions de la jeunesse avec les microbes, avec les assassinats tous azimuts, avec ces jeunes déchaînés qui vont même ouvrir des cercueils. Notre pays s'est assez donné un spectacle au monde. Nous avons assez payé les erreurs de notre passé. Nous devons désormais nous attacher à reconstruire notre pays. Nous avons une chance énorme de pouvoir y arriver parce que aucun pays, à part la Côte d'Ivoire, n'a pu avoir la chance de voir éplucher son fonctionnement dans les moindres détails, comme nous avons pu le faire à la CPI. Nous devons nous attacher à rectifier le tir pour remettre notre pays à sa place respectable dans le concert des nations. Que Dieu bénisse notre pays, la Côte d'Ivoire. Bonsoir.